que tous les Palestiniens de Gaza sont coupables, ça veut dire que certains étaient et sont toujours avec le Hamas. C'est un fait. Maintenant, à l'heure où nous parlons... Dans les victimes des bombardements, il y a beaucoup d'enfants. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont complices du Hamas. Le bilan, on le rappelle, qui est donné par le Hamas est de 10 000 victimes. Certes, il est sujet à caution, mais environ un tiers seraient des enfants aujourd'hui. Vous vous rendez quand même compte de ce qui se passe. Pour nous, c'est une guerre qui est existentielle. Il n'y a pas ici d'élément qui peut empêcher l'État d'Israël de se défendre, de se protéger après le massacre qui a été commis. Les gens ont un peu oublié vite qu'il y a à peine un mois, 1400 personnes ont été éliminées physiquement parce que juives. Et ça, personne n'oublie bien sûr le sort des otages. Personne n'oublie le sort des otages. Mais ces images sont frappantes, celles de civils qui sont touchés. Je vous propose qu'on en regarde d'autres. C'était dans le camp de réfugiés, encore une fois, de Jabalia. On sait qu'il y a eu de nombreuses victimes là-bas. Pardonnez-moi, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Des civils présents aussi dans une école de l'ONU qui a été touchée hier par une frappe de votre armée. On rappelle que la trêve, c'est ce que demande officiellement aujourd'hui la France. Ces civils manifestent ont besoin de plusieurs choses. Ce sont des civils, des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'aide humanitaire, ils ont besoin d'un répit et d'un endroit sûr où aller. Ils n'ont rien de cela. Pourquoi ne pas leur accorder aujourd'hui une trêve temporaire qui leur permette de l'obtenir ? Pourquoi 241 personnes sont toujours prises en otage sans aucune nouvelle ? Des femmes, des enfants et des bébés. C'est pas humanitaire ? C'est pas dramatique ? La guerre, elle ne se fait pas parce qu'on veut la faire. Elle nous a été imposée le 7 octobre. Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on disparaisse ? Je vous interroge sur les choix qui sont ceux de l'armée israélienne et qui sont discutés, y compris par vos alliés américains. Et on va voir, selon des informations de sources haut placées, qu'il y a eu des options qui ont été proposées par Anthony Blinken il y a de sa visite, des options notamment pour une façon différente de procéder dans la bande de Gaza. C'est un questionnement qui semble légitime aujourd'hui, quelle que soit bien sûr la préoccupation que suscite, et vous avez raison de le rappeler, le sort de ces 240 otages, y compris des Français. Il y a un vide total, un vacuum total sur le sort des 241 kidnappés. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas comme si c'était un fait qui appartenait au Hamas, c'est-à-dire qu'on pleure pour un côté, je peux comprendre qu'on soit ému, mais on n'est pas ému pour l'autre côté. Et pour en venir à ce qu'a dit ce monsieur que je ne connais pas, je ne vois pas son visage, je m'excuse. Pardonnez-moi, c'est faux. On a parlé de ces familles, de ces otages, on les fait régulièrement intervenir sur notre antenne. On va vous montrer dans un instant les images de ces familles qui manifestent aussi parce que certaines demandent des modalités d'intervention différentes et ça vient parfois d'elles-mêmes. Comment fait-il que la France prend en considération les chiffres donnés par une entreprise terroriste qui a tué des Français, une trentaine d'hommes ont été tués, de femmes, et a kidnappé les Français comme quelque chose de fiable. Ça me paraît aberrant. Je ne peux pas l'accepter en tant que porte-parole de l'armée, en tant que citoyen du monde. Est-ce que l'armée israélienne a sa propre estimation des pertes causées par les frappes aujourd'hui, les frappes aériennes? Ça veut dire que quand on n'a pas de... Écoutez, ce que vous me dites en fait, c'est que quand on n'a pas de chiffres, on prend les chiffres du Hamas. Non, je vous demande quelles sont vos propres estimations. Les estimations sont que la grande majorité des morts dans la bande de Gaza sont des terroristes et affiliés aux terroristes du Hamas. C'est une armée terroriste de plus de 30 à 40 000 personnes. Ils ne vont jamais vous dire, d'ailleurs, dans les chiffres du Hamas, il y a zéro membre du Hamas qui a été touché. Les chiffres qui sont donnés sont tous bidons. On est dans une énorme mer d'intoxication, d'informations et de bidons. Ce sont des chiffres qui ne sont pas jugés bidons par les Américains, qui s'émeuvent eux-mêmes de ce qui s'est passé ces derniers jours en termes de bombardement sur les civils. Rina Bassis, pardonnez-moi, Rina Bassis va intervenir. Il y a ici un problème dramatique qui est pourtant fondamental, parce qu'il y a également des citoyens français dedans et qui n'est pas mis au même banc que l'émotion par rapport à Gaza. Pardonnez-moi, colonel Rafovix, ma question portait vraiment précisément sur ces techniques militaires employées, notamment le largage de bombes d'une tonne. Ça a été le cas mardi sur Jabalia, à peu près une tonne, 900 kilos, une tonne. Je ne suis pas une spécialiste, hein, je ne fais que communiquer les informations que je lis. Les bombes, les petites bombes seraient plus adaptées. Elles permettraient de faire moins de victimes parmi les civils. Les Américains se disent prêts aujourd'hui à les livrer. Est-ce qu'il faut faire adapter cette stratégie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut tenter, coûte que coûte, de limiter les pertes parmi les civils?
Madame, vous prenez l'État d'Israël pour un enfant? Non. Vous prenez l'armée d'Israël pour une petite armée de quelqu'un qui ne connaissent pas la chose militaire? Enfin, soyons un petit peu sérieux. Évidemment qu'on fait la guerre au Hamas et pas aux Palestiniens. Évidemment qu'on fait tout pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux. Mais de nous demander maintenant d'adapter la chose militaire au problème de Gaza, vous croyez qu'on va attendre des conseils pour savoir comment agir? Alors, un peu de bon sens quand même. Alors, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Un peu de bon sens. Pardonnez-moi. Prenez pas les Israéliens pour des enfants, je vous en prie. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Je vous rappelle que ce sont des sources américaines citées par le New York Times qui affirment que ces points ont été présentés par l'administration Biden et notamment par Anthony Blinken lors de son déplacement. Madame, imaginez-vous Israël donner des conseils à l'armée française lorsqu'elle frappe des rebelles salafistes. Vous ne financez pas l'armée française, Israël ne finance pas l'armée française, ce qui est le cas de l'armée américaine.